lors de la finale qui s'est disputée ce soir au stade Omnisora Madou Aïdjo Diaoundé. Les Maliens n'ont pas démérité, mais ils ont simplement trouvé devant eux une équipe des Lions de l'Atlas qui a été plus forte. Le Maroc, du coup, entre dans l'histoire de cette compétition en devenant le tout premier pays à remporter 2 fois successivement le trophée du championnat d'Afrique des Nations. Camerounais et les autres n'ont pas pu atteindre ce niveau, le Graal, parce que c'est finalement ce trophée que tout le monde visait, le trophée que détenait le Maroc depuis 2018, lors de l'édition, la 5e, qu'il a organisé et puis remporté. Le Maroc qui est donc venu au Cameroun avec pour ambition de succéder à lui-même, réalise un pari plutôt gagnant ce soir. Nous faisons le point et entamons le bilan de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations avec nos constants habituels en plateau ce soir. D'abord, Madame Mailly, bonsoir Hermine et bienvenue. Bonsoir aux companélistes et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Ensemble tous les soirs depuis le 16 janvier dernier, nous voici arrivés au terme de ce long voyage. Et finalement, alors qu'elles étaient 16 nations à se bousculer pour le sacre, c'est le Maroc qui conserve son titre remporté il y a 2 ans. Oui, disons qu'une belle aventure, disons-le comme ça. C'était renouvelé parce qu'après 2019, aujourd'hui, c'est le CHAN. Et c'est avec la même mouvance, la même ambiance. Et puis, vous savez, c'est toujours un plaisir d'être sur les plateaux de Kinos TV pour dégriffer et partager ces moments sportifs. Et on l'a dit hier encore quand le Maroc le disait, c'est-à-dire venir au Cameroun, présenter le trophée et rentrer avec. Oui. Mise en condition, voilà. On parlera longuement de cette équipe marocaine championne ce soir pour la 2e fois consécutive avec vous et les 2 messieurs qui nous accompagnent ce soir. Charles, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, salut tous ceux qui nous regardent en ce moment. Nous voici arrivés à la fin du parcours. 3 semaines de football intense. Il y a un groupe congolais qui séjournait au Cameroun à l'époque, qui s'appelait Yoka Lokito. Ils avaient une célèbre chanson, Tout passe. Ça veut dire que quand quelque chose a commencé, à un moment donné, ça va se terminer. Donc tout passe. Là, le chant est passé. Il fait partie de l'histoire à partir de ce soir. Oui. Maintenant, on va regarder juste le rétroviseur de ce chant-là. Clément, bonsoir et bienvenue en plateau. Bonsoir Hippolyte, bonsoir compagnons, bonsoir à l'ensemble de tous ceux qui nous regardent. Le Cameroun n'a rien gagné, mais entre lui aussi dans l'histoire, en étant le premier pays à avoir organisé une édition du championnat d'Afrique des Nations avec 16 pays. Ben oui, parce que c'est au Cameroun qu'on a commencé avec 16 pays, même au Maroc, il y a 2 ans, c'était avec 8 nations. Hermine Mailly, cette équipe marocaine était simplement époustouflante durant cette compétition. On est monté en puissance, on a vu le Maroc lors de sa première sortie. C'était une victoire, mais beaucoup estimaient que ce n'était pas le niveau auquel on l'attendait. La 2e journée, ça a été encore mi-figue, mi-raisin. À partir de la 3e journée, ça a commencé à monter en puissance jusqu'à ce fameux match de demi-finale contre les Lions à prime de football du Cameroun, battu 4-0 par le Maroc. Le Maroc conserve son titre ce soir. Bien évidemment, c'est un Maroc avec le tandem des grandes équipes, des grandes nations de football. Et on ne peut qu'être fier, parce qu'après, il faut le dire, quand on a vu l'apothéose de ce CHAN aujourd'hui, en ce qui concerne la représentativité des différents championnats nationaux, que ce soit le Maroc qui soit aujourd'hui couronné à la tête de ce CHAN, c'est certainement pas un effet majeur parce qu'on sait déjà que s'il faille évaluer championnat pour championnat en prélude justement des différents championnats passés et des compétitions africaines, vous savez que c'est le Maroc qui règne quand même en tête justement des différents trophées. Donc il faut le dire, c'est de manière légitime que le Maroc aujourd'hui est à la tête de ce championnat d'Afrique des Nations. Mais alors, quel Maroc, c'est-à-dire plein de sensations qui nous a fait vibrer et passant par tous les États. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, hier quand on a vu la demi-finale du Mali face à la Guinée, on avait, oui, juste à la Guinée, c'était Maroc, Mali-Guinée, justement, Mali-Guinée, on avait côté malien et guinéen un sentiment d'inachevé, un goût
pratiquement terne quand on sait justement quelle est la panoplie et le background qui peut être celui de ces différentes équipes. On s'est dit qu'il y a quand même quelque chose qui manquait. Aujourd'hui, on a retrouvé bien heureusement ce Mali et on avait de la crainte parce qu'on s'est dit que c'est un Mali qui est allé au bout de 2 prolongations et qui a malheureusement pu se qualifier pour la finale. Et on se disait, on attendait un Mali un peu abattu ou alors diminué de manière physique. Non, on a vu aujourd'hui un qui a bien évidemment joué, qui a pleinement joué sa partition, mais qui au bout est tombé face à une grande équipe du Maroc. Justement, une équipe du Maroc qui est restée dans son registre, poussé à bout l'adversaire. On a vu les Maliens craquer en fin de match. Justement, exactement, et c'est pour cela que je vous dis qu'on a eu toutes les panoplies côté marocain, parce que quand vous vous souvenez de la première phase du Maroc, il y avait quand même à redire. On s'est posé moult questions, 1001 questions pour se demander qu'est-ce qui n'allait pas côté marocain. Était-ce justement le climat? Était-ce peut-être la période avec le Covid et tout ce qui va avec? Que non, mais on a eu une équipe marocaine qui a su d'une certaine manière gérer sa compétition et c'est ça qui accompagne les grandes équipes. Aujourd'hui, on voit ce Maroc bien heureusement couronné à la tête de l'Afrique justement en tant que meilleur des championnats qui existent sur ce continent et c'est tout à fait mérité au vu de tout ce que le Maroc nous a produit et nous a montré parce que c'est un Maroc qui est passé pratiquement par tous les états. Cette équipe du Maroc, Charles, qui conserve son titre, a dominé tous ses adversaires durant cette compétition. C'est l'une des rares équipes à ne pas avoir enregistré de défaite. Elle a marché sur tous ses adversaires. Il y a eu parfois des matchs nuls, mais ça, le sélectionneur a dit qu'ils sont venus pour prendre match après match. L'objectif pour eux, c'était celui de ce soir, conserver le titre en rentrant avec le trophée au Maroc. Oui, je pense que ça s'est vu dès la première journée. D'ailleurs, je crois que dans nos commentaires, après la première journée, le premier match du Maroc ici, personnellement, j'avais dit que j'ai vu une équipe qui est venue pour jouer tout le champ. Parce qu'elle ne s'est pas lancée dans la bataille avec un très grand enthousiasme, avec un jeu débridé pour en finir tout de suite. Elle avait un train parce que l'expérience a montré dans les grandes compétitions que celles qui viennent pour remporter le tournoi, généralement, vous avez l'impression qu'elles sont relativement poussives au premier tour. En fait, elles s'économisent un peu parce qu'elles savent que le chemin est long. Et entre 2 matchs, il y a toujours une période de récupération et tout ça. Ces équipes-là évitent d'avoir une succession de blessés, etc. Le Maroc, je crois qu'il est venu dans cet état d'esprit-là. Et il était bien préparé. Et l'autre élément, c'est que c'est une équipe qui avait une forte personnalité. Parce que vous avez vu que pour le match de Limbe, elle a décidé de rester à Douala. Elle a pris cette décision et elle a assumé. Quand elle arrive à Yaoundé, elle a choisi son hôtel. Elle a assumé. C'est ça aussi la personnalité, c'est-à-dire des gens qui savent pourquoi ils sont venus. Il y a les règles et les règles permettent que si tu choisis ceci, tu le fais à tes propres frais. Elle a dit oui, il n'y a pas de problème, je prends à mes propres frais. Et elle a pris des décisions heureuses, finalement, puisque au bout de l'opération, elle arrive. Je crois qu'on peut être heureux que la meilleure équipe du CHAN a remporté le CHAN. On ne peut pas être fâché si on est un sportif. Par contre, on a vu les Maliens leur opposer une farouche résistance à ces Marocains. Ils ont marqué certes au début, mais les Maliens n'ont pas démérité. Le Mali aussi méritait de jouer cette finale. Il a démontré ce soir, Clément? Oui, largement. Le Mali a démontré qu'effectivement, il pouvait même avoir sa place sur le podium en tant que vainqueur de ce trophée. Pour 1 ou 2 petits détails, ça aurait pu arriver. Le Maroc, le Mali vraiment l'a mérité. Et puis, on a été satisfait de voir une belle finale qui se joue au sens propre du terme, où les équipes opposent des arguments aux adversaires pour essayer de prendre l'avantage aux situations qui se présentent. Hier, je faisais, en expliquant un peu la déconfiture du Cameroun, qu'on avait un souci avec le premier contact avec le ballon. Aujourd'hui, là, le match était plaisant parce que ce premier contact-là était tellement doux que, de part et d'autre, ce contact était doux et convenant. C'est-à-dire que s'il fallait renvoyer le ballon, on le renvoyait comme il faut. S'il faut l'amortir, on l'amortit. S'il faut le contrôler, on le contrôle. S'il faut simplement le conduire, on le fait. Donc, ce premier contact
était très propre. Et comme le premier contact donne le ton pour la suite, on a vu que de temps en temps, le Mali a opposé au Maroc une farouche résistance, pas résistance, hein, opposition. Je ne voulais pas me reporter parce que le Mali a opposé. Oui, bon. C'est pour ça que je ne voulais pas reprendre 2 fois opposition. Mais ce n'était pas de l'opposition pour l'opposition. Ce n'était pas en victime résignée. C'est que le Mali, avec des arguments. Et qu'est-ce qui les a finalement fait craquer, les Maliens, face aux Marocains? Non, c'est que le Maroc connaît pousser, et Charles le relève depuis, le Maroc connaît vous pousser à bout. La moindre occasion lui donne l'opportunité de vous pousser à bout. Il y a des fautes à la limite simulées qui apparemment sont des fautes, mais qui, quand vous regardez normalement, c'est de la simulation pure et simple. Des clones de Neymar. Oui, des simulations pures et simples. Et à le faire à répétition. Parce qu'à chaque fois, permettez, dans le foot, il y a 2 choses. L'animation offensive, l'animation défensive. Mais entre les deux, il y a une transition. Elle peut être une transition offensive, une transition défensive. Et le Maroc sait qu'à la perte de ballon, la transition de l'adversaire qui va se faire là, s'il n'y a pas une opposition pour retarder l'action, le pire peut arriver. Et sur cette transition, le Maroc fait tout pour casser la vitesse de votre transition. Et c'est sur ça que le Maroc a pu annuler les velléités maliennes. En dehors de ça, et c'est une expression tactique mue par l'état d'esprit. Donc, le Maroc était venu pour faire sa compétition. Et en partant, ils ont annoncé que nous sommes venus pour telle chose. Et ils sont venus, ils ont étalé effectivement ce pourquoi ils sont venus, ils sont rentrés. Véritablement, aujourd'hui là, j'applaudis des 2 mains cette victoire du Maroc. J'encourage vraiment l'étalage du talent, de la dextérité, de la coordination, tout ce qu'on a mis là derrière pour que ça donne. Parce que cette équipe-là a démontré à suffisance qu'elle était au-dessus de toutes les situations les plus stressantes, quel que soit l'état de l'adversaire. Quand vous avez eu un adversaire qui a voulu opposer au Maroc la force, le Maroc a réussi à gérer, à détourner la force de l'adversaire contre cet adversaire. Quand vous avez voulu venir sur le plan technique, le Maroc a opposé à l'adversaire une technicité pour édulcorer la forme de votre technicité. Quand vous avez voulu amener au Maroc l'esprit de compétition, et le Maroc a démontré. Donc, c'est le meilleur au soir de 7 qui est détenteur du trophée. Et le Maroc, là, démontre un certain nombre de bonnes choses. Et au moment où le train entre en gare, ce soir, Hermine Mailly, il est question de faire le bilan de cette compétition. Le championnat d'Afrique des Nations met aussi en exergue la qualité des différents championnats sur le continent. On peut dire aujourd'hui que ceux qui avaient les meilleurs championnats sont ceux qui arrivaient jusqu'au bout. Le Mali, hein, attention, beaucoup ne le savent pas, et comme le Cameroun, le Mali est venu à ce CHAN sans championnat. Le championnat au Mali ne se joue pas encore. Mais selon vous, quelle est l'astuce qu'ils ont pu trouver, contrairement au Cameroun, pour arriver à ce niveau, malgré l'absence de championnat? Oui, l'astuce, c'est au niveau de la structuration, l'organisation globale et la politique que l'on veut donner, d'une certaine manière, au niveau de l'État malien. Peut-être, par exemple, sélectionner les meilleurs. Exactement, au-delà de la sélection de meilleurs. Vous savez que le Mali, malgré tout ce que l'on peut parler en termes d'absence de championnat, c'est un football malien qui, d'une certaine manière, promeut le football jeune. Le Mali, aujourd'hui, est parmi les 5 pays en Afrique, justement, qui exportent le plus de joueurs à l'étranger. Et quand vous avez vu la tranche d'âge au niveau, justement, de la vente des joueurs ou l'exploitation des joueurs, c'est la jeunesse dont on parle. Et c'est là-dessus que le Mali a tablé. Regardez justement, quand vous avez regardé leur fiche technique, la tranche des joueurs, l'âge des Maliens, vous comprendrez qu'on a su d'une certaine manière allier
La jeunesse a cette maturité. Ils ont 17 joueurs qui viennent d'être vice-champions, qui ont évolué ensemble dans toutes les sélections maliennes. Exactement. C'est-à-dire la plus petite jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau, parce qu'il y a une sorte de traçabilité, ce que l'on ne retrouve pas très souvent chez nous. Et ça, c'est ce que l'on demande au quotidien. Aujourd'hui, vous allez voir, on a des A-primes, mais ils sortent d'où? Ils sont parachutés, ils viennent d'où? Ils sont là il y a combien d'années? Et c'est ça la véritable question à laquelle il faille répondre aujourd'hui au niveau du Cameroun. Mais le Mali a su se donner une politique et c'est pour cela que, on va le dire, certainement au niveau du Graal, c'est-à-dire A-prime, équipe nationale Fagnon, ça coince encore, mais vous savez, vous sentez qu'ils sont en train de forcer le verrou d'une certaine manière, parce que faire finale en 2016, faire finale en 2020, c'est pas donné. C'est pas donné, c'est dit qu'il y a une suite dans le travail que l'on est en train de proposer. Et vous savez quand même que quand vous avez vu aujourd'hui ce Mali opposer justement son style au Maroc, c'est dit qu'il y a du cran à ce niveau. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui le Mali a joué, mais le Maroc a gagné. Ça c'est la réalité. Le Mali a joué, mais le Maroc a gagné. Du fait de son expérience. Il faut comprendre que tous les compagnies nous ont joué quand on vous dit que le Maroc nous a étalé toute sa panoplie. Pour vous dire, quand on vient à une compétition, on a prévu tout, justement, les différents échantillons et consorts. On a prévu tous les différents scénarios. C'est-à-dire, on peut arriver à tel niveau, il y a ça, on coince. Comment est-ce qu'on fait pour remédier à cela? Et ainsi de suite. Ça, c'est ce que, et ça, c'est la marque des grandes équipes. C'est pour cela qu'il faut dire bravo aujourd'hui au Maroc, parce que d'une certaine manière, ils sont en train de montrer qu'ils sont accomplis. Mais ça n'enlève en rien la qualité du Mali. Quand on dit aujourd'hui qu'il faille copier le bon exemple, ça, c'est ce que l'on demande au quotidien. Et tous les jours, c'est ci depuis des années, au niveau de l'État du Cameroun, qu'il y ait cette politique générale du sport et du football en particulier pour pouvoir accompagner les uns et les autres. C'est incroyable quand même. Quand vous dites, ça fait mal au cœur, que l'on sente qu'il y a une traçabilité côté malien, mais je vous assure, regardez les A-primes du Cameroun, ils sortent d'où? Vous avez du mal à répondre. Ils sortent d'un championnat. Non, mais quand on a parlé de traçabilité, c'est-à-dire U17, U20, U23, c'est-à-dire les espoirs, vous savez quand même qu'aujourd'hui au Cameroun, on dit que les A-primes, c'est l'antichambre des Lions A, c'est-à-dire des seniors. Mais est-ce que de vous à moi, vous croyez que c'est vraiment l'antichambre? Quand il est vrai qu'aujourd'hui, il est plus probable et les pourcentages sont plus énormes pour retrouver un espoir, c'est-à-dire un U23 et un U20 chez les Lions, que de retrouver véritablement c'est d'ailleurs un même difficile que cette assertion puisse tenir, hein, puisqu'on voit avec cette sélection qui partent plutôt des A pour venir jouer avec les A. Exactement. C'est la sélection A qui est devenue l'antichambre des A. Voilà. Comme le Cameroun, le Mali est allé à cette édition championnat d'Afrique des Nations sans avoir lancé son championnat. Mais contrairement au Cameroun, ce n'est pas du fait de cette guerre entre dirigeants du football. C'est simplement parce que les autorités maliennes, dans leur politique de lutte contre la Covid-19, n'avaient pas encore autorisé la reprise des activités sportives. Les Maliens ont réussi à s'organiser pour atteindre ce niveau. Vous aurez-vous vu une équipe malienne séduisante à cette compétition malgré le championnat qui ne se joue pas encore là-bas? Oui, oui, elle était une belle équipe. En dehors de la demi-finale, où elle était vraiment épuisée. C'est pour ça que je craignais qu'après un deuxième match à 120 minutes, je me disais qu'il risque d'arriver aujourd'hui complètement à plat. Mais curieusement, ils étaient requinqués complètement aujourd'hui. Donc, j'ai vu une bonne équipe du Mali, notamment ce soir. Il faut applaudir les préparateurs physiques qui sont là-bas. Oui. Il faut les applaudir. Notamment ce soir, on a vu une équipe qui a lu le jeu du Maroc complètement et a décidé de le contrarier. Le Maroc avait du mal à développer son jeu. D'ailleurs, ces 2 buts, c'est sur balle arrêtée. Le Maroc a eu du mal à déployer son jeu parce que quand le Mali perdait le ballon, il revenait et il sortait en piston. Dès que le ballon va ici, il pistonne, il revient. Il pistonne, il revient. Le Maroc il était très gêné. Son feu follet le 21, Raimi, on a essayé de couper la liaison avec lui et tout ça. Bon, maintenant, le Mali, lui, comme il est revenu requinqué, ils ont posé ballon. C'est vrai que j'ai l'impression qu'ils se sont déconcentrés à force de revendiquer les cartons jaunes à l'arbitre.
vous finissez par Oui, parce sortir. qu'il y avait beaucoup de simulations, il faut vraiment le dire. Non, mais il y a beaucoup de simulations. C'est trop de Malheureusement, ils le font tellement mais bien. c'est fait exprès. Oui, ils le font tellement bien que vous avez l'impression que c'est normalement, on a fait la faute sur eux. Oui. C'est quand vous regardez après, vous voyez qu'il n'y a alors rien. que c'est complètement amplifié. Mais et ça a complètement sorti les Maliens de leur gond. Et l'autre chose, c'est que nous entendons souvent de la part des techniciens que quand vous avez une situation de corner ou de coup franc contre vous, ce n'est pas le moment de faire un remplacement. Le Mali a fait 2 remplacements sur le deuxième corner qui amène le but. 2. Le temps que le gars parte du rond central, là, il arrive au point de corner. Quand on dégage là, il ne sait pas où se placer. Hein. Il risque même d'être un danger pour vous. Si vous avez vu, ils ont fait 2 remplacements juste avant le deuxième corner. Le premier déjà, je n'ai pas compris comment quelqu'un qui arrive à lancer se retrouve seul quasiment à 4 mètres de la ligne de vos buts. La défense centrale a été battue parce que le gars arrive lancer, il fallait une opposition physique sur lui, mais j'ai l'impression que tellement le gars avait fait du chiquet, les Maliens avaient peur de les toucher parce que il va se rouler en boule et tout. Non, je crois que le Mali a montré que quand vous insistez sur la formation, quand vous aimez le beau jeu, parce que c'est l'une des marques de fabrique du Mali. De toutes les générations, le Mali essaie de bien jouer au football. Sincèrement, que ce soit les Fendouno, il y a toujours Fendouno, c'est Keita, c'est vrai dire le gars qui était à Barça, les Keita, les Kanouté et tout ça. Voilà. À chaque génération, ils ont toujours des gars qui sont techniquement au point. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parlant des championnats maintenant, il faut quand même dire que c'est le championnat des championnats. Mais seulement, ça ne reflète pas forcément. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous avez un championnat qui marche bien, mais que le pourcentage de joueurs de votre pays dans ce championnat est très réduit, regardez l'Angleterre aujourd'hui. Elle a l'un des meilleurs championnats, mais national balbutie depuis, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Il y a des clubs où il y a quasiment 2 ou 3 Anglais sur 11. Le Maroc a l'avantage que je crois que le pourcentage est en faveur des locaux. Oui, il y a une politique là. Il y a une politique au niveau de la deuxième division. Par contre, je crois qu'en Afrique du Sud, ça peut être l'inverse. C'est pour ça qu'ils ont un bon championnat. Mais comme il y a beaucoup d'étrangers, la nation n'en profite pas beaucoup. Et au niveau du CHAN, on ne perçoit pas encore l'Afrique du Sud. Pourtant, c'est un bon championnat également. On ne peut pas dire autre chose. C'est pour ça que je voulais apporter cette petite nuance que bon championnat, il faut l'avoir. Tout le monde doit avoir un bon championnat. Mais maintenant, il faut aussi avoir une politique qui fait en sorte que dans vos meilleures équipes, qu'il y ait un bon pourcentage de joueurs nationaux, ce qui suppose que vous avez une bonne formation. Parce que les présidents de club ne font pas la philanthropie non plus. Quand vous payez un joueur 5 millions, 10 millions, ce n'est pas pour faire la philanthropie. Vous n'allez pas prendre un local parce que vous voulez faire plaisir à la nation, que vous avez pris des locaux, alors que vous avez la Champions League à gagner et que vous appelez TP Mazembe. Vous prenez les étrangers qui vous rendent satisfaction. Nous l'avons tous fait. Au Cameroun, à un moment donné, il y a eu cette politique, mais c'était limité. Quand les gens jouaient arrivaient au Cameroun, les Jafet Doran et tout ça, c'était à dose homéopathique. Ces gars-là permettaient aux nationaux d'essayer de se hisser à leur niveau. Ça, c'est une bonne politique aussi. Ça aide. Les États-Unis ont fait pareil. Les États-Unis, où ils sont en matière de foot aujourd'hui, parce qu'ils ont vraiment brûlé les étapes, ils ont commencé à faire venir les Beckenbauer, les Pelé, pour que, en imitant, la Chine essaye ça aussi un peu, et vous voyez qu'elle avance. Le Japon a fait pareil, c'est-à-dire que c'est des choix, mais c'est des choix qui doivent être pensés. Et quand ils sont pensés, toute la politique du foot repose sur ces éléments. La formation en ce moment doit être extrêmement performante, et c'est là où on flanche, notamment en Afrique centrale. Maintenant, pour revenir sur l'autre volet, le Mali et le Cameroun comme cet autre pays, parce que c'était 9 pays à cette édition du CHAN sans championnat. Oui. Comment se fait-il que le Cameroun, qui était sur le même palier, et que le Mali, en termes de championnat, s'est cassé le nez là où le Mali a réussi? Parce que si vous demandez à Hermine et à Clément et aux autres, c'est les entraîneurs de première division, de vous faire chacun une liste de 23, vous verrez qu'il y a des noms qui vont revenir systématiquement parce qu'ils suivent ce championnat. Même s'il ne s'est pas joué pendant 8, 9, 10 mois, ils ont le souvenir des joueurs qui sont encore là et ils connaissent leur performance. Malheureusement, quand on leur donne la liste de 33, les voilà, les voici.
Quand ils regardent la liste de 33, ils ont l'impression qu'il y a un problème. Les gars que nous connaissons là sont où? À chaque fois, il le répète ici, qu'il y a tel... Quand même, on connaît ses performances, même s'il a fait 9 mois sans jouer. Si on le prépare, parce que on a préparé cette équipe du Chan quasiment comme un club. Exactement. Quasiment comme un club. On faisait des matchs amicaux, etc. C'était quasiment comme un club. Il ne manquait qu'un championnat pour les y affilier et ça aurait été un club. Donc, en l'absence d'un championnat, vous pouvez utiliser votre équipe nationale en appliquant les méthodes de club et rattraper le gap que vous avez parce que vous n'avez pas un championnat en club. Seulement, il faut que la sélection soit objective. C'est ça le problème, c'est la sélection au niveau du Cameroun qui n'a pas été objective. Le sélectionneur, lui, vous dit qu'il a amené ceux qui lui semblaient être les meilleurs. Oui, ceux qui lui semblaient. Mais lui, c'est pas forcément celui qui regarde le plus les matchs de championnat ici. Il ne regarde même pas. Vous comprenez? Moi, je pense que il faut qu'on soit clair là-dessus. Et maintenant, on a parlé des raisons, on ne va pas revenir dessus. Ça aussi, cette emprise-là de faux et tout ça. Hermine vient de dire que, je crois que c'est vous qui l'avez dit, qu'il y a 17 joueurs qui jouent ensemble depuis les U. Vous voyez la traçabilité? Ça veut dire que si le sélectionneur là voulait tricher, on allait dire au Maroc que mon cher ami, tu vas où là avec ton équipe? Au Mali. Ouais. On allait dire que tu vas où là? On connaît nos joueurs, même comme le championnat a arrêté, mon cher ami, on sait que dans tel club, c'est tel. Comment tu ne le prends pas? Même si le championnat a arrêté, prends-le, tu le retravailles physiquement, il va se retrouver, il va trouver le rythme. Mais si vous n'êtes pas objectif, le championnat a arrêté, et en plus, vous faites une mauvaise sélection, parce que vous allez chercher des patriotes à l'étranger, que vous faites jouer 45 minutes, je ne sais pas à quel résultat vous allez arriver. C'est ça qui s'est produit. Il faut simplement qu'ils assument, qu'ils admettent qu'ils ont fait une sélection qui n'était pas objective. Ils doivent l'assumer au bout. C'est eux les patrons de l'équipe. Les choix, on les respecte. Mais respecter les choix ne veut pas dire les approuver. Nous sommes spectateurs, on a le droit de ne pas approuver parce que nous aussi, nous allons au stade, on regarde qui joue et on peut savoir, en réalité, sincèrement, au Cameroun, ça a toujours été comme ça, Sylvestre. Les équipes nationales, on peut les composer à 5 ou 6 joueurs près, généralement au Cameroun, depuis des lustres. Mais celle-ci, tous ceux qui regardent le championnat du Cameroun vous disent qu'ils ne l'ont pas reconnu. Alors, justement, par exemple, vous êtes entraîneur de football, y a-t-il des joueurs camerounais qui ont été à ce CHAN que vous avez découvert pendant ce CHAN? Découvrir, c'est trop, le mot est très gros. Est-ce qu'il y a des joueurs, bien sûr, il y a des Camerounais qui vous disent que tel, il a fallu que le CHAN se joue pour savoir que c'est un joueur du Canon de Yaoundé ou de Coton sort de Garoua. Mais c'est la vérité. Non, le mot est trop gros. Manikré, vous en aviez entendu parler? J'ai eu Manikré à l'école de football brasserie. Je ne voudrais pas en parler simplement parce que bon, je ne suis pas là pour parler de moi-même. Je suis dans la même équipe, il y a Kofana que j'ai eu avec les Astres, il y a Twente que j'ai avec les Astres, ils sont bien nombreux, ils sont 3 ou 4. Meillon, vous connaissiez? Oui, je connais Meillon dans le championnat. Je ne l'ai pas eu, je ne le connais pas personnellement. Donc tous les 33, vous les connaissiez? Vous en aviez entendu parler? Ils sont les joueurs du championnat camerounais et je suis le championnat camerounais. Il serait malhonnête pour moi de dire que je ne les connais pas. Mais maintenant, est-ce que c'est eux qu'on devait sélectionner? Je ne dis pas forcément. Parce qu'au-dessus d'eux, il y en avait nettement qui étaient... Voilà. Je me pose la question. Un garçon comme Moukap, vous pouvez me dire ce qu'il a fait sur le banc tout le temps qu'il était assis là? Il faisait quoi? Vous ne pouvez pas me dire. Parce que Moukap, avec les problèmes que nous avons eus en notre défense, là, Moukap pouvait apporter une solution. Il pouvait apporter... Je vous dis, Moukap, je l'ai connu, il était dans Unisport et nous l'avons pris dans les Astres. On a cheminé avec lui dans les Astres. Donc, quand je vous parle... Oui. Et quand je vous parle de lui, ça veut dire que... Donc, oui, pour les 33, bon, j'ai été curieux de savoir qu'il y a certains qui sont dans les 33. Comme j'ai été aussi curieux de savoir qu'il y en a qui ne sont pas dans les 33. Au départ, c'était un peu plus rationnel. Parce que sur la base de ce que le championnat précédent, ceux qui avaient donné le meilleur rendement étaient dans la cuvée, on se serait attendu à ce qu'on aille jusqu'au bout. Malheureusement, les problèmes de comportement, et il ne faut pas éliminer ça définitivement. Vous pouvez être un très bon joueur. Si vous n'avez pas un sélectionneur qui gère les têtes de Turcs, parce que tous les bons joueurs, c'est des têtes de Turcs, bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'il joue et il vous marque les buts, ou bien qu'il se comporte bien et ne vous marque aucun but.
Moi, je préfère qu'il me gifle et qu'il me marque les buts quand il joue. Qu'il fasse exactement ce que j'ai à lui demander. Après, maintenant, s'il joue, il ne peut pas, il est libre de ne pas dormir, parce que la concurrence qui viendra derrière va l'éliminer seul. Quand quelqu'un qui joue mieux que lui viendra, on le mettra de. Mais il y a des réalités qui vont au-delà. Vous avez Pep Guardiola, quand il arrive au Barça, il ose ce que très peu auraient pu oser, se débarrasser, il dit, Deco, Ronaldinho, je n'en veux pas. C'est ce que je suis en train de dire. Nous disons la même chose. C'est-à-dire, les têtes de Turcs, c'est pas simplement parce qu'il est têtu. Il est têtu dans le terrain et hors du terrain. Mais l'essentiel pour un sportif, pour un footballeur, c'est le jeu. La première chose qui est importante pour lui, c'est le jeu. Et après, maintenant, on canalise son comportement pour que ça soit en faveur du jeu. Maintenant, nous avons connu, je ne veux pas parler, père son âme, Abega Teofil. Nous savons sa relation avec le vin. Mais ça n'empêchait pas qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Alors qu'un autre joueur qui passe à côté d'une bouteille de vin est sous dans l'après-midi, il ne peut plus jouer. Donc c'est pour dire quoi? Ce n'est pas le comportement en dehors du stade qui m'intéresse. C'est le comportement dans le stade. Maintenant, est-ce que le comportement dans le stade est influencé par ce qu'il fait en dehors du stade à titre personnel? Si je ne vois pas l'impact sur cela, moi je n'ai rien à foutre. Parce que tout le monde n'a pas le même comportement. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Il y a des gens qui sont sensibles à ceci, il y en a qui sont sensibles à cela. Si nous n'étions pas en plateau, je vous raconterai beaucoup d'histoires de footballeurs en relation avec les femmes, en relation avec la bière, en relation avec la jouissance, en relation avec la cigarette, en relation. Mais, pris individuellement, moi qui aime fumer, si vous donnez ma cigarette à quelqu'un d'autre, ça ne passera pas. Lui qui aime boire, si vous donnez sa bière à quelqu'un d'autre, ça ne passera pas. Un autre là, qui aime beaucoup les femmes, si vous lui donnez ces femmes, ça ne passera pas. Je connais des joueurs qui, même à la mi-temps du match, si vous pouvez un peu l'isoler avec une femme, il vous donnera un bon résultat. Je connais d'autres qui, même s'ils voient la nudité d'une femme 2 jours avant, c'est fini, son match est perdu. Alors, vous ne pouvez pas gérer tout le monde de la même manière. Jamais. Donc, il faut connaître donc individuellement vos compétiteurs, connaître le contexte de la compétition, et maintenant, et c'est pour ça que nous parlons de la contextualisation. Parce que quand vous allez dire à tous les joueurs, ok, je ne veux voir aucun de mes joueurs dans un bar, ok, c'est bien, c'est de la discipline. Mais celui qui est dans sa chambre, vous savez ce qu'il est en train de faire? Quand il est dans sa chambre tout seul, vous savez ce qu'il est en train de faire? Il peut boire toute une bouteille de whisky. Il est dans sa chambre, personne ne le voit dehors. Alors qu'entre-temps, il y a quelqu'un qui marche là dehors, on le voit partout. On a eu un joueur ici, Amiens, avec les Astres. Ben, si vous le refusez à Petit Guinness, vous avez perdu le match. Vous avez perdu, oui, je dis. Ou on ne se dira pas notre ancien de Astre qui allait finalement être international guinéen. Oui, au-delà, et Kanga, c'est lui que j'appelle Amiens. Voilà. C'est de lui que je parle. Si vous refusez sa petite Guinness, soyez sûr que vous avez perdu le match. Sans publicité, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, c'est pour vous dire, non, il faut qu'on explique ça. Nous sommes en dehors de la compétition est terminée. Maintenant, il faut laisser tomber les tabous. Parce qu'on croit que l'entraîneur le plus accompli, c'est celui qui a la main rigide en toutes circonstances. Non. L'entraîneur le plus accompli, c'est celui qui connaît individuellement ses compétiteurs et qui donne à chacun ce qu'il faut lui donner. Pour attraper le poisson, qu'est-ce qu'on lui donne? Le ver de terre. Pour attraper le poisson, c'est avec le ver de terre. Maintenant, si vous donnez le ver de terre à quelqu'un à autre chose, on ne va pas prendre. Donc, c'est pour dire quoi? Il faut bien connaître la compétition, connaître ses compétiteurs pour pouvoir faire cette compétition. Et moi, je n'ai pas l'impression que nous avons étudié. Parce que quand vous voulez aller à une compétition, vous étudiez cette compétition. Quand les Marocains font des déclarations, de but en bras, c'est comme une déclaration. Mais ce n'est pas une déclaration. Parce qu'il faut distinguer entre une ambition et un objectif. Mon ambition, c'est de gagner la coupe. Maintenant, qu'est-ce que je mets derrière? On voit donc que cette équipe du Maroc s'est organisée, d'abord sur le terrain. Elle a combiné les deux. D'abord sur le terrain, elle a bien. Maintenant, quand elle veut se déplacer, l'équipe entre dans la main des autres experts de la situation. On dit que, eu égard à ceci, en considérant le contexte camerounais, avec ceci,
qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous soumettons au protocole globalement défini? Donc vous pensez que tout cela a été pensé en amont, le fait C'est par exemple, très bien, sinon l'argent pour le payer. choix des hôtels, etc. Bien sûr. Sinon l'argent pour payer, le choix des hôtels. Ils sont pas allés dans n'importe quel hôtel. Ils sont allés dans les hôtels parce que il y a une mission avancée en toutes circonstances qui a réussi à pallier à toutes les éventualités. C'est penser. Est-ce que vous pouvez me dire, un temps soit peu, que nous avons fait cet effort de penser déjà la compétition? La preuve, c'est que, et il faut le dire, en écrasant une grosse goutte de larmes, nous venons de finir le CHAN. Le CHAN, c'est un produit marchand. Vous pouvez me dire qu'on a vendu ce CHAN? Clément, Vous avez un seul gadget. Laisse-moi ajouter un peu d'eau à ton moulin, s'il te plaît. Oui. Regarde seulement les billets de la 3e place. Tu comprendras qu'on n'a pas préparé beaucoup de choses. Si, les billets de la 3e place, de manière spécifique, il n'y a pas l'expression de ce que justement, il y a X ou Y ou Z. Oui, disons, après le deuxième tour, là, il fallait... Justement. C'est-à-dire que nous, on était dans les VAPS. Bon, Donc, si déjà moi- même le sélectionneur, après l'élimination, il allait au stade sans escorte, personne n'avait plus son temps. Donc, Oui, on n'a pas pensé. Donc, il faut penser à ce qu'on doit faire. Il faut vendre. On n'a rien vendu. Nous n'avons rien. Nous voici. Je dis, et je le dis depuis, en dehors du logo aussi, qui représente le trophée, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Vous avez un gadget qui représente Tara. Tara vous a un peu marqué là. Vous avez quelque chose qui vous a... Qu'est-ce qu'ils ont? Non, rien du tout. Donc, nous n'avons pas pensé. Et c'est ça notre faiblesse. Nous avons les querelles de clocher. C'est-à-dire, dès qu'on a dit Charles, on commence à dire comme pourquoi Charles? Non, aujourd'hui là, faisons le pas qualitatif pour dire pourquoi pas Charles? Parce que Charles en lui-même, excusez-moi de prendre ton exemple comme ça, globalement, c'est votre voisin le plus proche. oui, c'est mon voisin. Peut-être c'est celui qui Il le faut- plus. nous devons déjà commencer à dire que pourquoi pas tel, au lieu de pourquoi tel. Parce que si on fait le pourquoi pas, ça veut dire qu'on reconnaît en cette personne quelque chose qui peut apporter des solutions. Mais maintenant, dès que de prime abord, on dit que mais pourquoi lui? Et dans toute personne qui va venir, on va toujours dire pourquoi. Il faut dire à nos compatriotes aussi que vous entendez souvent, quand vous dites quelque chose, vous ternissez l'image du Cameroun. Vous voulez faire telle chose, vous ternissez. Le Maroc vient de vous démontrer que, il vient encore de confirmer que le monde est un village planétaire. Le problème, c'est que les nôtres affirment ça et ils pensent qu'on a une image qu'on peut encore cacher parce que quelqu'un est étranger. Vous avez des entreprises marocaines au Cameroun. Bien sûr. Il y a une représentation diplomatique. Vous pensez que les Marocains, s'ils veulent avoir un hôtel, un moyen de transport, etc., au Cameroun, ils vont tâtonner? Non. Ils ont plein d'entreprises ici. L'ambassade de travail depuis. Et ils ont préparé leur tournoi en se disant plan A, si la CAF nous met au centre-ville. Parce que c'est vrai que notre choix d'hôtel, c'est peut-être les meilleurs, mais il y a des hôtels où vraiment vous n'avez même pas un parc. Il est tellement au centre que dès que vous sortez dans le hall, vous êtes à la merci de toute la ville. Et ça a été le cas de l'hôtel qu'on leur a choisi à Yaoundé. Oui. Ils avaient déjà pensé le truc. Vous croyez que c'est quand ils sont ici qu'ils ont choisi cet hôtel? Non. Ils avaient déjà Mission avancée. les missions avancées. Les Marocains qui sont ici, ils ont même géré notre eau à boire ici. Bien évidemment. Vous vous souvenez? Donc, sincèrement, le monde est véritablement... Regardez les équipes quand elles vont en Coupe du Monde. La France, par exemple, elle fait une grosse mission avancée pour aller choisir son camp de base. En fonction d'un certain nombre d'éléments, est-ce que j'ai trop de jeunes joueurs? Je m'éloigne du centre de la ville pour qu'ils ne soient pas attirés par les plaisirs. On est au Brésil, il y a de belles plages avec de belles femmes. Peut-être que il ne faut pas qu'on ait une plage tout à côté, etc. Tout ça est pensé. C'est pour ça qu'il y a toutes les compétences. Une sélection nationale a un certain nombre de compétences à l'intérieur. Chacun doit se dire quel est mon job description, quel est mon travail et qu'est-ce que je peux apporter pour que l'objectif qu'on s'est fixé, qu'on l'atteigne tous. Malheureusement, chez nous, souvent, vous avez l'impression que chacun fait son one-man show dans son coin. Chacun essaie de préserver sa propre place. Il n'y a aucun travail d'ensemble. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression que c'est un orchestre
et qui fait une musique harmonieuse pour aller vers un objectif. Et c'est pour ça que ça détonne. C'est ça le problème. Et quand ça détonne, au lieu de s'asseoir pour se dire, voici où nous sommes trompés. Non, on met le vernis sur les tâches. Et on pense que, comme on ne voit plus les tâches, on les a effacées, alors que c'est le vernis. Et quelques temps après, il va s'enlever et les tâches vont réapparaître. Charles, en ce qui concerne la sélection elle-même du Cameroun qui a joué ce CHAN, on peut tout reprocher à ceux qui ont eu la charge de la préparer, sauf le fait de ne pas justement lui avoir donné l'occasion d'avoir une préparation. Cette équipe, tout le monde le dit, si on l'a vu, elle est en stage depuis pratiquement un an avant le CHAN. En tout cas, dès que le CHAN a été attribué au Cameroun en juillet 2019, pendant la CAN en Égypte par le comité exécutif de la Confédération africaine de football, dans la foulée, quand on revient de là, il y a le limogeage de Sidorf chez les A, et dans la foulée, la nomination de Iplomaro Gatento et ses adjoints chez les A'. Et cette équipe s'est mise immédiatement en phase de préparation. Oui, mais vous savez que le premier sélectionneur se plaignait déjà de la qualité de la préparation. Il s'en plaignait parce que parfois, il n'était pas maître des dates de stage. Exactement. Parfois, les clubs lui prenaient les joueurs à temps et à contre-temps. Il ne savait pas quand il doit libérer les joueurs pour aller disputer d'autres matchs et tout. Ça lui posait des problèmes. Parfois, il était obligé de le laisser souffler parce qu'on a encore modifié la date de la compétition. Parfois, c'était des stages au centre d'excellence de la CAF, en Banco, sans eau, dans la promiscuité. Et il paraît que s'ils jouaient même parfois sur le synthétique, exactement, alors qu'ils vont faire une compétition qui n'a aucun stade synthétique, qui est sur le gazon naturel. La contextualisation. Toutes ces choses-là doivent être faites de manière minime. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous avons un problème au Cameroun avec l'atteinte du niveau élevé de la qualité. Les gens sont devenus extrêmement complaisants avec la médiocrité. C'est-à-dire que on trouve toujours une raison. Non, vraiment, laissez Sylvestre. Parce que c'est mon cousin. Quand il fait mal, il ne faut pas dire non, 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 laissez Sylvestre. Il s'est battu. Il a fait ce qu'il a pu. Oui, ça c'est l'explication. Mais admettez d'abord qu'il a mal fait. Dire qu'il a fait ce qu'il a pu, vous voulez justifier. Mais s'il a mal fait, dites qu'il a mal fait. Mais non, quand vous dites qu'il a mal fait, vous recevez des flèches, alors que c'est cela qui nous aurait permis de progresser. La deuxième chose qu'on ne sait pas faire, c'est répéter la qualité. Et ça, c'est comme une tare chez nous. C'est-à-dire, quelqu'un peut vous faire un travail de qualité maintenant, le lendemain matin, vous vous demandez si c'est la même personne, elle va rater complètement la qualité. Nous sommes admiratifs des autres, on se dit, mais c'est pas possible. Mais c'est une école, et au foot, justement, c'est l'une des meilleures écoles pour ça. Parce que quand nous étions plus jeunes, quand on dit que quand l'entraînement est fini, tu dois laver tes godasses, tu dois les laver après chaque entraînement. Bien sûr. Il n'y a pas à transiger que non, vraiment, je suis fatigué, je vais laver demain. C'est comme ça qu'on apprend la répétition de la qualité. Malheureusement, nous, on est très laxiste là-dessus. Et les supérieurs, comme il y a toujours un petit arrangement, oh, c'est le neveu de Sylvestre, est-ce que je dois frapper? Non, bon, je vais fermer un peu les yeux parce que Sylvestre, c'est quand même mon ami. Mais on ne fait pas du bien au pays. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quelqu'un nous posait la question, hein, enfin, ne posait pas la question, alors que tout le monde remarquait, après l'élimination des Lions, que cette équipe avait pas mal de choses à se reprocher, la personne en question nous interpellant disait qu'il fallait plutôt féliciter l'équipe. Bon, à nous de le retorquer que féliciter l'équipe pour son élimination ou pourquoi. On ne comprenait pas trop pourquoi ce qui se passait. Hermine Mailly, on va revenir sur le cadre dans le cadre des performances, etc. La Confédération africaine de football a publié l'équipe type de cette édition du CHAN. Dans cette équipe type figurent 2 joueurs camerounais, le gardien de but, le gardien de but Achouko-Rido, oui, et le gardien de but Achouko-Rido, et puis Tamé Kombe. Voilà, l'équipe, la meilleure équipe de la phase de poule. Je crois que de manière unanime, hein, on le dira comme ça, ce sont les 2 personnes. Parce que d'aucuns se seraient attendus peut-être qu'il y ait du manga à l'intérieur que moi, de manière personnelle, je le disais. C'est pas tout le monde qui le fume, hein.
C'est Banga, c'est même pas le Banga. Non, mais c'est vrai. Qui est à l'intérieur du Banga. Voilà, qui est... Et à nous de lui dire que c'est pas tout le monde qui filme le centre. Exactement, que je disais, pour une œil aguerri, on sentait quand même qu'il y a une certaine fébrilité, que les buts de Banga seraient certainement l'arbre qui cache la forêt, un peu comme les différentes qualifications du Cameroun et même ce pas un peu en avant en ce qui concerne la traversée des quarts de finale et aujourd'hui la phase de demi-finale qui veut être le palier là que les Lions a pris de manière véritablement brève, comme l'a dit le ministre des Sports a atteint, mais je pense que c'est tout à fait mérité. Quand vous avez vu la première partie de ce CHAN, je crois que Achoukeri nous fait un peu du Fabrice Ondoa à la CAN U17. Ça veut dire que quand vous avez compté tous ces différents arrêts, n'eût été justement sa dextérité, sa vigilance et son talent, on ne serait certainement pas là. Vous vous souvenez quand même que Itame Ngombe a fait de belles choses, de très très belles choses en ce qui concerne cette phase de poule, le match d'entrée, ensuite son entrée lors de la deuxième rencontre et tout. Donc moi je pense que la CAF a eu un œil aguerri et a su sanctionner ou alors désigner ces différentes personnes comme ça par le mérite, parce qu'au Cameroun aujourd'hui, s'il faille justement poste par poste de manière logique, on se serait attendu à ce qu'il y ait certainement du ACO, parce que beaucoup le réclamaient, mais quand on a regardé poste pour poste, justement sur le plan africain, les autres, voilà, justement les autres qui évoluent au poste d'ACO, vous comprenez que exactement comme dit Clément Zico à côté de moi, c'est pratiquement lui la 4e des très Clément, mais je crois que c'est le 10e choix, parce que je dis, on a des footballeurs aujourd'hui qui nous ont démontré un certain nombre de choses côté africain, en ce qui concerne ce toucher de ballon, cette dextérité, cette manière de manier le ballon, ce beau jeu, ce savoir aujourd'hui qu'on n'a pas su retrouver à un certain moment donné chez Ako Essomo, au-delà de tout ce qu'il a présenté. Ako Assomo, justement, au-delà de tout ce qu'il a présenté. C'est quand même, moi je vais le dire, il est parmi, je crois que c'est le seul. Je dis le seul, mais alors le seul qui a été homme du match qui n'a pas marqué de but pendant ce CHAN. Le seul qui a été homme du match qui n'a pas marqué de but. Justement, deux fois, exactement 2 fois, qui n'a pas marqué de but. Oui, c'est aussi pour dire que ce n'est pas le buteur qui fait forcément. Non, mais pour son poste, hein, moi je dis en fonction du poste. Ce soir, c'était bien le gardien marocain. Voilà, pour son poste, pour le poste, Clément, tu peux quand même... Non, je te concède ça, c'est juste pour dire que ce que tu dis n'est pas faux. Je voudrais attirer l'attention sur la vérité des chiffres. Oui. En dehors du premier tour, où on a joué 24 matchs pour marquer 46 buts, le rapport but, nombre de matchs, est passé de nombre de matchs, nombre de buts égale au double. Quand on passe au second tour, on joue 4 matchs, on marque 8 buts. Quand on passe au troisième tour, on joue 2 matchs, on marque 4 buts. Et quand on entre au troisième tour à la finale, on marque un but, on marque un match et on marque 2 buts. Donc le rapport entre le match et les buts, c'est 1 sur 2. Mais il faut dire globalement que le Camerounais qui a eu la meilleure visibilité autour de ce champ, c'est Tamengo. C'est indiscutable. C'est le joueur qui a eu la meilleure visibilité. Oui. Et s'il y a un qui a le plus de chances de trouver un club, ne serait-ce qu'en Afrique, c'est bien lui. C'est lui qu'on a vu le plus sur le terrain. Rideau, peut-être à quoi sommes aussi. Merci à vous, Charles. Merci à Clément. Merci à Hermine. Nous avons été ensemble pratiquement durant environ un peu plus de 3 semaines, environ 1 mois. On a passé des moments de bonheur sur ce plateau à décrypter les matchs chaque soir. On est heureux que nos téléspectateurs nous aient accompagnés dans cette aventure. Merci à toutes les équipes techniques pilotées par le réalisateur Emo Songo. Pour ce soir, avec Cédric Chouna à la caméra, Eric Florent Ouattat, ces équipes techniques qui nous ont accompagnés tout au long de cette édition du championnat d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans 11 mois très exactement. Voilà, du côté de Yaoundé, on est très bien suivi. On espère que on sait ce que ça veut dire. C'est dès maintenant qu'il faut se mettre dans la préparation de cette
édition. Mesdames, messieurs, merci à toutes et à tous. S'il plaît à Dieu, on se retrouvera très prochainement sur ces mêmes antennes. Merci à la. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.